Assalamu alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Je viens de vous expliquer la partie 2 du chapitre 8, les groupes fonctionnels. Commençons tout d'abord par les objectifs. En fait, dans ce chapitre, il y en a un seul objectif, c'est de déterminer la formule moléculaire des composés organiques. Avant, commençons par un rappel de la partie 1 de cette leçon. Dans la partie 1, on a vu que les composés organiques sont classés en des familles où on cite les alcanes, les alcènes, les alcynes et les alcools par exemple ayant une formule générale qui est la suivante et ayant le groupe fonctionnel, le groupe hydroxyle. On a vu les éthers qui ont la même formule moléculaire en fait ici en fonction de N que les alcools mais ayant un groupe fonctionnel différent. On a vu les aldéhydes et les cétones ayant les mêmes formules moléculaires en fonction de N et ayant une partie commune qui est concernant le groupe fonctionnel qui est le groupe carbonyle. Mais faites bien attention que les aldéhydes ici vont avoir un hydrogène et ça c'est ce qui distingue les aldéhydes des cétones. Et on a vu aussi les acides carboxyliques ayant le groupe carboxyle comme groupe fonctionnel. Concernant les isoméries, les types des isomères, on a vu le suivant. On a vu que pour identifier le type d'isomérie entre deux composés organiques, il faut procéder de la façon suivante. On commence tout d'abord par examiner leur groupe fonctionnel. Si les groupes fonctionnels sont différents, on dit tout de suite qu'il s'agit des isomères de fonction. Si les groupes fonctionnels sont les mêmes, alors on passe maintenant pour examiner le squelette. S'ils ont le même squelette, alors on dit, s'ils ont des squelettes différents, on dit qu'ils sont des isomères de squelette. Mais s'ils ont le même squelette, on dit qu'il s'agit des isomères de position. Et rappelez-vous toujours l'abréviation suivante qui est F, S et P. F, ça réfère à fonction, S au squelette et P à la position. Donc, il faut toujours aller dans ce sens. Commençons par examiner le groupe fonctionnel, puis le squelette, puis finalement la position pour déterminer le type d'isomérie. Maintenant, passons à notre objectif. L'objectif de cette leçon, comme je viens de dire, c'est de déterminer la formule moléculaire d'un composé organique. On va expliquer ça à partir d'une application. L'application 1 est la suivante, je viens de la lire. La combustion complète de 5 mg d'un composé organique A contenant les éléments chimiques carbone, hydrogène et oxygène produit 12 mg de dioxyde de carbone CO2, 6 mg de vapeur d'eau H2O. Ça, c'est une donnée, ce sont les masses molaires des éléments chimiques présents dans A. Il faut déterminer la formule empirique de A. On va expliquer c'est quoi la formule empirique, puis il faut déterminer la formule moléculaire de A, sachant que sa masse molaire M est de 74 grammes moins le moins 1, et finalement, il faut écrire les isomères de A. Commençons par la première partie, qui est la détermination de la formule empirique de A. En fait, le composé A va s'écrire comme CX, HYOZ, étant donné qu'il contient les éléments carbone, hydrogène et oxygène, comme dit dans la donnée. X, c'est le nombre d'atomes de carbone se trouvant dans A, Y, celui de l'hydrogène, et Z, celui de l'oxygène. La donnée est copiée telle qu'elle est dans le diapositive précédent parce qu'on a besoin des valeurs numériques. Comment faut-il faire donc? La première étape, ça consiste à écrire cette équation chimique. Le carbone plus O2, ça va donner le CO2. Le CO2, c'est en fait le CO2 produit là. Maintenant, à noter que le carbone se trouvant dans ce CO2, ça provient du carbone se trouvant dans le composé A. Donc le carbone qui est là, ce n'est autre que le carbone du composé A. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut référer au rapport stoichiométrique de la réaction pour dire que le nombre de moles de carbone divisé par 1 est égal au nombre de moles du CO2 divisé par 1. Puis, il faut remplacer le nombre de moles par la masse et la masse molaire pour obtenir le suivant. Dans cette relation, toutes les valeurs numériques ici sont connues, à l'exception de la masse du carbone. Donc, on va dire que la masse du carbone
divisé par 12, qui est la masse molaire du carbone, est égal à 12 mg. C'est quoi 12 mg? Le voilà. Ils ont dit ici dans la donnée que 12 mg de dioxyde de carbone sont produits. Le voilà 12 mg. Et le 44, c'est la masse molaire du CO2. Ça veut dire c'est 12 pour carbone, c'est 16 fois 2 pour les deux oxygènes, on aura 44. Je reprends, la seule inconnue, ou plutôt le seul inconnu, c'est le carbone, la masse du carbone, qui est égale à 3,27 mg. Maintenant, passons pour trouver le pourcentage en masse du carbone. Le pourcentage en masse du carbone est égal à la masse du carbone divisé par la masse totale, qui est la masse de tout le composé A. Donc, concernant le pourcentage, c'est une formule mathématique à appliquer. Le pourcentage de n'importe quoi massique est égal à la masse de ce n'importe quoi divisé par la masse totale, qui est dans ce cas la masse de la totalité du composé A fois 100. Donc, c'est une formule mathématique à utiliser. La masse du carbone est trouvée là, fois 100, et la masse du composé A est donnée ici 5 mg. À noter qu'on a gardé les masses en milligrammes, ce n'est pas la peine de convertir en grammes parce que les unités vont s'éliminer ici dans cette fraction. Enfin, le pourcentage massique en carbone est trouvé égal à 65,45. L'étape suivante consiste à trouver le pourcentage en masse d'hydrogène se trouvant dans le composé A. Pour cela, on va écrire H2 plus O2, ça va donner H2O. Ici, on est obligé d'écrire H2 parce que l'hydrogène, dans une équation chimique, ça va être représenté comme étant H2 parce que ça ne se trouve pas sous forme de H. Donc, de nouveau, le H2O ici produite d'après la combustion du composé A. Alors, l'hydrogène qui se trouve dans cette H2O, ça dérive de l'hydrogène se trouvant dans le composé A, ça veut dire ça. Donc, procédons de la même façon qu'on a fait dans le diapositive précédent. Il faut dire que selon le rapport stoichiométrique, le nombre de moles de l'hydrogène divisé par 1 est égal au nombre de moles de H2O divisé par 1. Et remplaçons le nombre de moles par la masse. Alors, masse de H2, c'était divisé par la masse molaire de H2 et de même pour l'H2O. Ici, toutes ces valeurs sont connues à l'exception de la masse d'hydrogène qui va être l'inconnue dans notre cas. Alors, la masse d'hydrogène est égale à 2. C'est quoi 2? C'est la masse molaire de l'hydrogène parce qu'il est représenté sous forme de H2 fois la masse de H2O qui est égale ici à quoi? À 6 mg d'après la donnée, divisé par la masse molaire de H2O qui est de 18 étant donné que la masse molaire de H2O c'est 18. Maintenant, passons au calcul de pourcentage de l'hydrogène, mais faites bien attention que le pourcentage en masse de l'hydrogène est égal à la masse de l'hydrogène divisé par la masse totale qui est le A. Maintenant, vous allez me dire que vous avez trouvé la masse de H2 et maintenant on a besoin d'utiliser la masse de l'hydrogène. En fait, c'est la même parce que c'est une masse. Ça veut dire peu m'importe l'état sous lequel l'hydrogène est trouvé, qu'il soit par exemple sous l'état libre ou sous l'état combiné. La masse, c'est une masse parce que la masse des deux hydrogènes, de deux atomes d'hydrogène libres, est égale à la masse de deux hydrogènes combinés concernant la masse. Ok? Donc, le pourcentage d'hydrogène, comme je viens de dire, ça c'est le 0,66 fois 100 qui est là, divisé par 5 qui est la masse du composé A. De même, ici, c'est pas la peine de convertir en milligrammes et on obtient le pourcentage en masse d'hydrogène. Il nous faut maintenant de trouver la masse, le pourcentage en masse de l'oxygène, puisque l'oxygène c'est le troisième élément. On peut tout simplement dire que 100, qui est la totalité, moins le pourcentage du carbone et d'hydrogène qui sont trouvés là-bas, alors le pourcentage en masse d'oxygène est égal à 21,4%. L'étape suivante consiste à appliquer ce qu'on appelle la loi des proportions définies. En fait, la loi des proportions définies dit le suivant. Ça, c'est X, c'est le nombre d'atomes de carbone se trouvant dans le composé A, multiplié par la masse molaire du carbone divisé par son pourcentage massique, est égal à Y, qui est le nombre d'atomes d'hydrogène dans le composé A, multiplié par la masse molaire de l'hydrogène et divisé par son pourcentage massique, est égal à Z, qui est le nombre d'atomes d'oxygène dans le composé A multiplié par la masse molaire de O et divisé par le pourcentage en oxygène.
remplaçons ce qu'on a trouvé auparavant. La masse molaire de carbone, c'est 12. X, c'est inconnu, c'est à déterminer. Le pourcentage en masse, c'est trouvé dans le diapositive précédent. La masse molaire de l'hydrogène H, c'est 1, multiplié par Y inconnu. Et ça, c'est le pourcentage en masse d'hydrogène. Et ça, c'est 16, qui est la masse molaire de l'oxygène, multiplié par Z, qui est égal à là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer seulement ces deux à la fois pour former une équation à deux inconnus, X et Z. Et puis, il faut trouver X en fonction de Z. Regardons, ça c'est X. Il est égal à quoi? X, il est égal à 16, qui est là, fois 65,4, les voilà, divisé par 12 fois 21,4 Z. Et en fait, X est égal en fonction de Z à 4,07. Donc, X est à peu près égal à 4Z. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer cette partie avec cette partie pour former aussi, le voilà, une équation contenant Y et Z. Et de même façon, on va trouver Y est égal combien en fonction de Z pour trouver la valeur numérique suivante qui va être rapprochée pour dire que Y est à peu près égal à 10 Z. Donc, le composé A qui est de la forme de CXHYOZ peut être écrit en considérant que Z est égal à 1 comme suivant. C'est 4, pourquoi 4? Le voilà, ça c'est X, il est égal à 4Z. Z est considéré égal à 1, donc ça c'est 4. H égale à 10 et O qui est égal, Z considéré ici égal à 1. Donc c'est ce qu'on appelle la formule empirique de A. Que veut dire la formule empirique? Ça veut dire le plus petit nombre de carbone qui va se trouver dans le composé A et le plus petit nombre de l'hydrogène qui va se trouver aussi dans la formule empirique. Ou bien en d'autres termes, la formule empirique va nous représenter le rapport d'un élément par rapport à l'autre. Ça veut dire que le composé A, quand il contient 4 atomes de carbone, il va nécessairement contenir 10 hydrogènes et un oxygène. Cependant, il se peut qu'il contient 8 carbones. Et combien d'hydrogène dans ce fait? Il faut le multiplier par 2. C'est 20 et ça c'est 2. Donc le 4, le 10 et le 1, ce sont les ppcm, en fait, des nombres d'atomes de chacun de ces éléments. Et c'est ça la formule empirique. Maintenant, la deuxième partie, c'est de déterminer la formule moléculaire de A en donnant la masse molaire de A. Ici, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça, c'est la formule empirique de A. La masse molaire de A en fonction de N, ok, c'est de 4 fois 12 plus 10 fois 1 plus O. C'est quoi N? On a dit que le composé A peut contenir plus que, ça veut dire au lieu de contenir 4 carbones, il se peut qu'il contient 8. Mais on ne sait pas, donc on multiplie la totalité par N. Étant donné qu'on a la masse molaire de A, on la remplace ici par 74. 7, ou bien ce nombre est trouvé égal à 74N. Donc dans ce cas, N est égal à 1. Et en fait, la formule moléculaire de A est la même que sa formule empirique. Ça veut dire qu'il contient tout simplement 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. La troisième partie consiste à écrire les isomères de A. Ici, je vous conseille de prendre un papier brouillon et d'essayer vous-même d'écrire les isomères de A. Mais moi, je viens de les représenter un peu rapidement. Les voilà. Et je vous ai donné une application supplémentaire. C'est par exemple de pouvoir identifier l'isomérie entre le composé ou bien l'isomère A et B. Je viens d'expliquer ici que, en comparant A et B, qu'est-ce qu'il faut retenir? FSP. Il faut commencer par F. Le groupe fonctionnel. Tous les deux ont le groupe hydroxyle OH et OH. Donc A et B ne sont pas des isomères de fonction. Deuxièmement, il faut examiner leur squelette. Ça, c'est le squelette. 4 atomes de carbone linéaires. Et ça, c'est 4 atomes. Donc, même squelette. Donc, ils ne sont pas des isomères de squelette. Finalement, ils sont des isomères de position, étant donné que le groupe hydroxyle ici est attaché au carbone numéro 1, alors que là, il est attaché au carbone numéro 2. Donc, les voilà, ce sont des isomères de position. Prenons votre temps pour faire une pause et pour examiner A et E qui sont là.
A et E, en fait, ils ont même groupe fonctionnel, donc ils ne sont pas des isomères de fonction. Ils ont différents squelettes, le voilà, donc automatiquement, il s'agit des isomères de squelettes. Pour A ici, et C, le voilà, regardons le groupe fonctionnel, ici c'est hydroxyle, pardon, et là c'est le groupe éther, automatiquement il s'agit des isomères de fonction. Prenez votre temps pour faire pour A et D, puis pour B et C, puis pour E et D, et finalement pour C et G. Maintenant, une deuxième application, l'application 2, il faut déterminer la formule moléculaire d'un monoalcool non cyclique saturé nommé A, étant donné que le pourcentage en masse d'oxygène dans A est égal à 26,67. La solution est la suivante. En fait, la formule générale d'un monoalcool non cyclique saturé peut s'écrire CN, H2N plus 2O. Trouvons maintenant la masse molaire de ce composé en fonction de N, ça va être égal à 14N plus 18, parce que 12N plus 2N plus 2 plus oxygène qui est 16. Et en fait, selon la loi des proportions définies, que peut-on écrire? Ça, c'est exactement ce qu'on a écrit dans l'exercice ou bien dans l'application 1. Cependant, à la place de X là, X est remplacé par N parce que le nombre d'atomes de carbone dans le composé est donné en fonction de N, et ça c'est 2N plus 2, et ça c'est 1 parce qu'on a ici 1, mais qu'est-ce qu'on a ajouté là? Que la masse molaire du composé A au total divisé par 100 c'est égal à C3, et c'est aussi la loi des proportions définies. Parmi ça, on connaît dans la donnée le pourcentage de l'oxygène. Donc on va prendre ça, le voilà, il faut remplacer la masse molaire du composé en fonction de N, trouvé là-bas, et on aura une équation, et ça c'est le pourcentage massique d'oxygène, on aura une équation à une inconnue qui est N, en déterminant N, le voilà N égale à 3, on va la remplacer maintenant dans la formule générale de l'alcool, donc la formule de l'alcool c'est C3H8O. Et voilà, notre leçon est terminée, il faut voir ce qui est à l'agenda, et merci, je vous vois dans la vidéo prochaine. Merci.